Le réveil sonne, et avec le première lueur du jour, le poids de la journée à venir s'installe peut-être déjà sur vos épaules. La liste mentale des tâches, des défis, des réunions difficiles, des conversations tendues, des factures à payer, elle commence à défiler. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous sentant simplement dépassé? Comme si vous deviez affronter une montagne, avec pour seul outil une petite cuillère. Vous vous préparez à puiser dans vos réserves de force, de patience, d'intelligence, en espérant qu'elles suffiront pour tenir jusqu'au soir. Mais si ce matin était différent? Et si, au lieu de vous armer uniquement de votre propre force limitée, vous pouviez vous revêtir de quelque chose de bien plus puissant, une force surnaturelle qui vous précède et prépare votre chemin? C'est ce que la Bible appelle la faveur de Dieu. Ce n'est pas de la chance. C'est une grâce divine qui ouvre des portes qu'aucune main humaine ne peut fermer, qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair, et qui fait prospérer l'œuvre de vos mains. La réponse à l'épuisement de ce monde ne se trouve pas en essayant plus fort, mais en s'abandonnant plus profondément à celui qui tient l'univers dans sa main. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons entreprendre un acte de foi prophétique. Ensemble, nous allons inviter et activer la faveur divine pour transformer cette journée d'épreuve potentielle en une journée de témoignage éclatant. Avant que nos lèvres ne prononcent les mots de la prière, notre cœur doit saisir une vérité fondamentale et libératrice. La faveur de Dieu n'est pas une récompense pour notre performance d'hier, mais une provision pour notre marche de foi d'aujourd'hui. Trop souvent, nous commençons notre journée en portant le poids de nos échecs passés, pensant que nous devons mériter la bénédiction de Dieu. Mais la parole de Dieu nous révèle une toute autre réalité. Le prophète Jérémie, au milieu de la plus profonde désolation, a écrit cette déclaration stupéfiante dans Lamentations, chapitre 3. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Pensez-y un instant. La miséricorde de Dieu, sa grâce, sa faveur, ont une date d'expiration, hier soir à minuit. La nouvelle glorieuse, c'est qu'à chaque lever du soleil, un stock entièrement nouveau, frais, puissant et illimité est disponible pour vous, pour moi, pour aujourd'hui. De plus, Moïse, un homme qui comprenait l'importance vitale de la présence de Dieu, n'a pas prié « Seigneur, fais tout à ma place ». Il a prié dans le psaume 90 « Que la faveur de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. » Il comprenait que la faveur divine n'annule pas nos efforts, mais elle les sanctifie, les multiplie et leur donne un impact surnaturel. Notre prière de ce matin n'est donc pas une demande timide, espérant une réponse incertaine. C'est une déclaration de foi audacieuse, basée sur la promesse immuable de sa parole. Nous nous approchons du trône de la grâce, non pas en mendiant, mais en enfants bien-aimés, pour recevoir ce qui a déjà été mis à notre disposition par le sacrifice de Christ. Alors maintenant, avec cette assurance dans notre esprit et cette foi grandissante dans notre cœur, trouvons un lieu de calme. Fermons les yeux sur les distractions du monde pour ouvrir ceux de notre esprit. Laissez ces mots devenir le pont entre votre cœur et le sien. Prions ensemble avec toute notre sincérité. Père céleste, Seigneur du temps et des circonstances, Créateur de ce jour nouveau, je me présente devant toi à cette aube, non pas avec ma propre force, mais avec un cœur humble et reconnaissant. Je reconnais que ce jour n'est pas le mien, mais le tien. Chaque souffle dans mes poumons est un cadeau de ta grâce. Chaque seconde qui passe est une opportunité de te glorifier. Je choisis de ne pas commencer cette journée en courant, mais en m'arrêtant devant ta majesté. Seigneur, je dépose à tes pieds tout ce qui pèse sur mon esprit. Je te remets l'anxiété concernant cette réunion importante, la préoccupation pour la santé d'un proche, le stress lié à ma situation financière, la tristesse d'une relation brisée. Je renonce au fardeau des erreurs d'hier et à la peur de l'inconnu de demain. Je me libère de la pression de devoir tout contrôler,
de tout comprendre, de tout réussir par moi-même. Aujourd'hui, je lâche prise sur mes plans, mes attentes et ma compréhension limitée, pour saisir ta perspective divine et ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, en me basant sur la vérité de ta parole, je proclame par la foi que tes bontés se renouvellent pour moi en ce moment même. Je déclare que la journée d'hier est terminée, scellée par ta grâce, et que ses échecs sont couverts par le sang de Jésus. Aujourd'hui est une page blanche, une toile vierge, et je t'invite, Saint-Esprit, à y peindre ton chef-d'œuvre de grâce, de miséricorde et de faveur. Je proclame maintenant l'activation de ta faveur sur chaque aspect de cette journée. Comme Moïse, je prie que la faveur de l'Éternel, mon Dieu, soit sur moi. Je la déclare sur l'œuvre de mes mains. Que tout ce que je touche aujourd'hui soit béni et prospère pour ta gloire. Que les projets sur lesquels je travaille avancent de manière surnaturelle. Ouvre devant moi des portes de promotion, d'opportunités et de succès que nul homme ne peut fermer, et ferme les portes de la distraction, du découragement et de l'échec. Je proclame ta faveur sur mes interactions et mes relations. Que mes paroles soient remplies de grâce, de sagesse et d'amour. Place tes mots dans ma bouche. Donne-moi la faveur aux yeux de mes supérieurs, de mes collègues, de mes clients et même de ceux qui pourraient s'opposer à moi. Que là où il y avait tension, ta paix règne. Que là où il y avait conflit, ta réconciliation opère. Fais de moi un instrument de ta paix aujourd'hui. Je proclame ta faveur sur mes finances. Ouvre les écluses des cieux et pourvois à tous mes besoins selon ta richesse dans la gloire. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu me confies et un cœur généreux pour bénir les autres. Seigneur, je te demande de me surprendre aujourd'hui. Je demande une faveur inattendue, une percée soudaine, une solution miraculeuse à un problème qui semblait insoluble. Fais pour moi ce que je ne peux absolument pas faire pour moi-même, afin que toi seul reçoives toute la gloire. Que ta présence me précède comme une colonne de feu, aplanissant les sentiers et rendant droit les chemins tortueux. Par la foi, je reçois maintenant cette faveur. Je m'en revêts comme d'une armure spirituelle, comme d'un vêtement de lumière. Je ne marche plus dans la crainte, mais dans l'audace et l'assurance de ton soutien indéfectible. Mon cœur n'est plus rempli d'appréhension, mais d'une sainte anticipation de voir ta main agir. Merci Père, car avant même que le soleil n'atteigne son zénith, tu as déjà tout accompli. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation et d'une marche de foi. Avancez tout au long de cette journée avec la conscience profonde que la faveur de Dieu vous enveloppe et vous accompagne. Soyez attentifs aux signes de sa présence, aux portes qu'il ouvre, aux rencontres qu'il orchestre et aux solutions qu'il apporte. Si cette prière a fortifié votre foi pour la journée à venir, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Et abonnez-vous pour continuer à être équipé et encouragé dans votre marche spirituelle avec notre communauté. Pour sceller votre prière et déclarer votre foi de manière tangible, écrivez maintenant dans les commentaires « J'active la faveur de Dieu pour ma journée ». Chaque déclaration est un acte de foi puissant qui renforce la vôtre et inspire celle des autres. Que la grâce surabondante et la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.